Vous suivez votre chaîne de télévision Sahel TV, c'est l'heure du journal télévisé dont voici les titres. Pas de festival des villes anciennes cette année. Les autorités ont décidé de reporter l'édition 2020 qui devrait se tenir au mois d'octobre. Faire connaître la mission de la délégation générale de la protection civile et de gestion des crises, tel était l'objet d'une rencontre organisée ce matin par le ministère de l'Intérieur. L'enquête judiciaire sur la corruption durant la dernière décennie est toujours en cours. Les personnes impliquées sont sur la sellette. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Les autorités mauritaniennes ont décidé ce mercredi de reporter l'édition 2020 du Festival des villes anciennes qui devrait se tenir à la fin du mois prochain dans la ville de Ouadane, région d'Adral. Le Festival des villes anciennes est un événement qui vise à faire la promotion économique, touristique et culturelle des cités anciennes qui ont joué un rôle important dans la propagation du savoir et les échanges historiques entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Différents produits nationaux sont exposés à l'occasion de ce festival, notamment des livres manuscrits qui rappellent l'abondante production intellectuelle et la place importante que les cités anciennes ont occupée pendant des siècles en Mauritanie. La rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a organisé ce mercredi une rencontre à Nouakchott pour faire connaître la mission de la délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises ainsi que les efforts qu'elle déploie dans la gestion des catastrophes en Mauritanie. Selon les organisateurs, des dangers comme les incendies et les accidents de la circulation ont conduit le département à mettre en place une stratégie pour les limiter. La Mauritanie est aujourd'hui plus que jamais exposée à un certain nombre de catastrophes naturelles, particulièrement cette année où nous avons connu une crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et des inondations qui ont frappé la plupart de nos établissements humains à la faveur de cette année particulièrement pluvieuse. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des moyens importants pour pouvoir répondre à ces crises et d'apporter autant que faire se peut tout ce qui permettrait de pouvoir contrôler l'expansion de ces risques et de soulager les populations. La Mauritanie a signé ce mercredi un protocole administratif pour l'application du projet de coopération relative à la consolidation de la protection des victimes basée sur le genre, financé par l'Agence espagnole de coopération. Le projet conçu pour durer 18 mois permettra d'améliorer les mécanismes de protection des victimes grâce à l'amélioration des compétences des personnes concernées. Il permet aussi de coordonner l'action de l'ensemble des intervenants dans le domaine. Le projet associe aussi les personnes travaillant dans les 4 tribunaux d'appel au sein d'un programme de formation sur le traitement des questions de la violence basée sur le genre auxquelles elles font face quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Le feuilleton politico-judiciaire déclenché par le rapport de la commission d'enquête parlementaire n'en finit pas de focaliser l'attention de l'opinion nationale. Plus l'enquête policière avance avec les convocations des personnes citées, plus l'ex-président Aziz qui en fait partie se mure dans le silence. Plus de détails sur ce commentaire de Hamaoula Diagana. Le silence, c'est l'attitude que s'est contenté d'adopter l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz lors des 3 convocations que lui a adressées la police, se fondant sur l'immunité que lui confère l'article 93 de la Constitution. La dernière convocation en date
c'était pour une confrontation avec certains ministres ayant servi dans son régime et qui ont été cités dans l'enquête parlementaire selon plusieurs sites d'information. Ces derniers citent à leur tour des sources sécuritaires qu'elles qualifient de crédibles et vont même jusqu'à révéler les dossiers évoqués, notamment la vente d'écoles et le marché sur l'électrification. Les sympathisants de l'ex-président ont nié ces informations qui ne seraient que rumeurs et précisant que Aziz a été convoqué pour signer quelques documents avant que sa défense n'affirme qu'il s'est muré dans le silence face aux limiers de la police de répression des crimes économiques. Cette situation favorise la circulation des rumeurs de toutes sortes en l'absence d'une communication claire et précise des autorités judiciaires pour couper court à la confusion qui règne depuis le déclenchement de cette procédure. Le gouvernement avait annoncé la semaine dernière qu'il soutenait l'enquête de la commission parlementaire et appelait à sa poursuite conformément aux dispositions de la loi. Pour les observateurs, cela constitue une étape franchie vers plus de transparence dans cette affaire qui focalise l'attention d'une opinion nationale en quête d'une information officielle pour la rassurer sur la suite de ce feuilleton politico-judiciaire. Toujours sur l'actualité nationale, le groupement général de la sécurité routière a lancé au cours des 2 derniers jours une campagne contre les voitures violant les lois dans la capitale Nouakchott. La campagne vise à arrêter les voitures non numérotées et les voitures aux vitres avant ombragées car le code de la route adopté en 2017 ne permet de teinter que les vitres arrière. Des amendes sont imposées aux véhicules en infraction. Dans le cadre de cette campagne, des dizaines de voitures ne répondent pas aux normes légales requises, ont été arrêtées jusqu'à ce que leur statut soit réglé par le propriétaire. Le secrétaire exécutif du groupe des 5 pays au Sahel, en collaboration avec les Nations Unies et l'Union européenne, a organisé ce matin à Nouakchott une réunion tripartite qui entre dans le cadre de l'appui technique et de terrain à la force combinée du G5 Sahel. La rencontre a permis de faire le diagnostic des obstacles qui entravent le travail de la force combinée. Dans ce contexte, le secrétaire exécutif du G5 Sahel a souligné l'importance de cette première rencontre du genre en Mauritanie qui vise à discuter de la meilleure manière de soutenir techniquement et sur le terrain la force conjointe. Que cette rencontre marque un nouveau départ pour le soutien octroyé à la force conjointe à travers des décisions pragmatiques orientées vers l'obtention de résultats probants sur le terrain. Je sais compter sur la bonne disposition de l'ensemble des acteurs ici présents pour y parvenir au terme de nos travaux parce qu'en définitive, ce qui compte pour notre rencontre, c'est l'amélioration du soutien additionnel apporté à la force conjointe. En attendant de revenir sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, je voudrais réitérer mes remerciements à la MINUSMA et à l'Union européenne pour le partenariat fructueux et engager l'ensemble des structures G5 Sahel à poursuivre la collaboration en vue d'assurer le succès de notre mission de lutte contre le terrorisme. C'était tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Pas de festival des villes anciennes cette année. Les autorités ont décidé de reporter l'édition 2020 qui devrait se tenir au mois d'octobre. Faire connaître la mission de la délégation générale de la protection civile et de gestion des crises, telle était l'ombre d'une rencontre organisée ce matin au ministère de l'Intérieur. L'enquête judiciaire sur la corruption durant la dernière décennie est toujours en cours. Les personnes impliquées sont sur la sellette. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Le programme continue sur votre chaîne de télévision Sahel TV. Rendez-vous demain à la même heure, même chaîne.